j'espère que vous allez bien. Ce matin, on dépose Eliora. Ouais, c'est ça. Ce matin, on dépose Eliora à l'école en voiture. Oui, c'est de la neige, mon amour. Là, c'est du verglas, mon cœur. Et du verglas surtout. Neige, donc en fait, comme j'ai senti le truc... Attention, attention, attention. Elle avec son bébé sur sa voiture. Ah ouais, alors là, c'est le moment de prendre le vélo comme ça. C'est comme ça. Oh là là. Bref, donc j'ai senti le verglas, j'ai senti le froid et j'ai senti la fatigue. Alors j'ai dit, Papa Loïs, tu veux bien nous déposer en voiture? Je me réveillais avant même mon réveil. Besoin de se parler, c'est cool. Ouais, c'est bien. On a plus besoin de se parler, on fait des signes comme ça. Bon, ça y est, Eliora est dans sa classe, elle est trop contente. Elle râlait ce matin. Elle râlait dans le salon, elle râlait dans le couloir de l'école et après, c'est bon. Après on est arrivé dans la classe, elle râle plus. Ouais, 30 semaines. Ouais. J'avais presque envie de lui dire. En fait. J'avais presque envie de lui dire viens on reste à la maison. Et en fait j'ai des trucs à faire. Tu veux pas m'amener? Tu veux m'amener où? Chez truc de jouets là. C'est-à-dire? Là sur lesquels là, le magasin de jouets? Toys R Us? Non, c'est... Grande récré? Ouais. Je vous ai dit on avait plus besoin de parler. Ça dépend avec elle. Là aujourd'hui c'est un jour sans les amis. J'étais partie pour bosser, il a fallu compléter. Ah Loïs est heureux. Il a fallu compléter les dossiers de la mutuelle de Papa Loïs pour qu'il nous rattache Eliora et moi. Mais pour ça il faut une attestation. Et pour avoir une attestation quand on est pro c'est un peu relou. Surtout que j'ai des soucis avec le site de rattachement. Bref, du coup je viens de la demander par téléphone. Avec le rattachement d'Eliora qui n'a toujours pas été fait alors que je l'ai demandé il y a 1 an. Bref, c'est toujours un peu compliqué, surtout avec la fin du RSI maintenant. J'ai eu 5 personnes en ligne qui m'ont toutes raconté n'importe quoi. Je crois que personne n'a envie de parler, que les gens ils sont tout seuls parce qu'il neige et que du coup ils n'ont pas leurs collègues. Et bref, voilà, c'est cool. Bon là je monte le vlog, d'ailleurs quand vous verrez cette vidéo il sera en ligne, vous aurez juste à aller le voir. Et là dehors, je vais vous zoomer, vous voyez, c'est la tempête de neige qui a recommencé. Paris va à nouveau être bloqué. C'est ouf hein? Non c'est trop beau en vrai, ça fait du bien. Bon bah ça s'arrange pas ici hein. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Je vais vous montrer dans la cuisine, c'est plus joli encore je trouve. Bon ce midi ce sera steak haché et pommes de terre sarladaises. Ouais elles sont belles hein. C'est ces petits caries, elles sont les meilleures pommes de terre sarladaises. Je les adore. C'est un des produits phares que je prends chez eux que j'adore. 30 secondes après s'être assis, l'assiette est quasiment vide. Sinon la neige ça creuse, comment ça se passe? Ouais. C'est un truc de ouf. Ma mère elle est trop contente parce que j'ai pris un truc pour Josette. Je vais vous montrer ce que j'ai pris pour Josette. J'ai pris ça pour Josette. Bon là, vu ce qu'il neige, on va pas pouvoir lui amener tout de suite hein. Mais puis on n'est pas là ce week-end. Mais on lui amènera après. Elle est trop contente. Genre je lui dis maman j'ai pris un truc pour Josette. Elle me dit oh, trop bien quoi. Je lui dis oh, je lui ai pris un fauteuil pour chien. Elle me dit oh c'est trop bien. Et je viens de lui envoyer la petite photo. Elle me dit oh c'est trop cool. C'est la misère dehors les amis. C'est la vraie misère. Je sais pas si vous voyez. Moi je vois rien au retour écran. Mais il y a une vraie tempête de neige dehors. Enfin bref. Là vous me voyez pas. Là vous me voyez. Là avec Papa Loïs, il boit son café et on file dans le magasin de jouets acheter le cadeau pour l'anniversaire de la petite fille que nous allons voir demain. Sinon on en parle de la galère, on n'était même pas sorti de la maison, qu'il y avait une voiture qui était restée devant la sortie de notre parking en fait. Que Papa Loïs il s'est énervé, j'ai cru qu'il avait tout cassé. Que le mec il avait laissé sa voiture ouverte, sans frein à main, sans rien, sous la neige. Donc Loïs il a fait quoi? Il a poussé la voiture au milieu de la route. Et comme la voiture a redescendu, pendant qu'il passait la voiture pour sortir, moi je tenais la voiture. Après j'ai remise en place et il y a le mec qui arrive et qui dit qu'est-ce que vous faites? Je fais bah je suis désolée, vous étiez garé devant notre sortie, on est très pressés. Donc on l'a juste un peu poussé. Il y a même une dame dans la rue qui n'a rien à voir qui nous aidait à pousser la voiture du mec. On pouvait pas sortir, tout le monde est énervé. Oh, c'est n'importe quoi.
à 5 km/h parce que ça glisse, un truc de malade. Loïs ce matin il m'a dit t'inquiète, c'est sablé, c'est sablé, ça va pas tenir et tout. Mais je vous jure que c'est une patinoire. C'est une patinoire, je sais même pas, mais dans Paris ça va. Les gros axes uniquement. Parce que c'est assez dingue hein, franchement. Je sais pas ce qui s'est passé, genre il y a une pénurie de sable. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de sel? C'est fini? Ouais, c'est la France. Et non mais c'est la première année où ça se passe comme ça parce que les autres années... C'est la première année où ça tient, c'est toi. Non, Loïs. Tous les 5 ans en moyenne, on a une grosse tempête de neige et il y a beaucoup de neige à Paris. Mais c'est genre tous les 5 ans. Un truc comme ça. Sauf que d'habitude, ils prennent les devants. Même l'année dernière, ils avaient sablé alors que la neige n'avait pas tenu. Tu te rappelles pas? Et là, cette année, je sais pas ce qui se passe. Franchement, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien. Rien du tout qui est fait. Il y a du verglas partout, la neige qui tient. C'est n'importe quoi. C'est magnifique. La neige marron, c'est la grande spécialité parisienne, ça. La neige chez nous, elle est pas blanche longtemps. Elle devient vite couleur bitume dégueulasse. Et là, vous voyez pas trop encore. Mais il y a un bel effet gadou, patinoire, bien dégueu, genre Mimi Cracra et le petit frère. Il a eu un peu trop d'espoir, il m'a dit oh ça va de neiger. Tu parles, ça va pas du tout de neiger. Il m'a déposé devant la maison, il est parti bosser, enfin il est retourné bosser, du coup il avait pris juste sa pause déj. J'ai trouvé le cadeau que je voulais pour Mila, mais genre clairement je l'ai pris à la grande récré et je l'ai payé 3 fois le prix que ce que j'ai vu sur Amazon. Bon, allez. J'avais pas le temps de me le faire envoyer parce que je m'y suis pris trop tard, parce que j'avais toujours l'impression d'avoir du temps en fait, que j'avais pas de temps. Mais bon, c'est pas grave. Là clairement je vais être assez objective. Je prends mon après-midi. Non je plaisante. Je vais rien faire parce que j'ai pas d'urgence on va dire là maintenant. Mais j'ai besoin de dormir parce que je suis beaucoup trop fatiguée et je ne sais pas pourquoi. Alors je me dis que je vais faire une sieste. Voilà, découvrons ensemble les joies simples de faire la sieste. C'est parti. La sieste est terminée, il faut maintenant aller chercher Eliora. Bon, je vais pas vous raconter des bêtises en fait, c'est pas tellement que... Ah, si je suis fatiguée, mais je suis fatiguée parce que à certains moments j'ai encore du mal et j'ai besoin de me poser pour réfléchir, pour penser à mon papa et tout ça. Et je pense que le fait d'avoir tourné la vidéo cette semaine, ça m'a aussi retourné. Donc voilà, hier et aujourd'hui je suis pas très bien par rapport à ça. Par rapport au départ de mon papa qu'il faut arriver à accepter et que je n'arrive pas à accepter. Donc là je vais prendre... là je vais poser la caméra et je vais aller chercher ma fille. Je vais pas vous prendre avec moi parce que déjà je pense que j'ai peur de me casser la figure dehors. Vu que ça a quand même bien neigé, là ça s'est arrêté. Et puis on va rentrer prendre le goûter tranquillou. Enfin voilà, et puis je vous retrouverai après là pour le goûter du coup. Eliora, quand on est un petit peu triste, c'est quoi le meilleur remède? Hein? C'est papy, quand et tout, il y a vos dossiers. Oh non mon amour, le meilleur remède c'est les bonbons. Parce que papy il peut pas revenir. You better listen up, listen up. There's not a thing that I can give from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I want to do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, all I ever need is here with you. Babe, there is this place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you. Babe, there is this place where we can go, where it's always shining like
Tu peux pas rester tranquille 5 minutes? Savoir qu'est-ce que tu fais? Tu es qui? Je suis Josette. T'es un petit chien? Mais non, c'est Josette. Ben Josette, c'est un petit chien. Qu'est-ce que tu fais comme bruit? Ah, Ouf, ouf. ouf, ouf. Non, c'est le panier de la vraie Josette. C'est pas le panier de la fausse Josette. Mais elle veut le panier de Josette qui est là-bas, là, qu'on a reçu. Je vous ai montré tout à l'heure. Et Liora, je crois qu'elle est encore plus contente que ma mère, ma mère est plus contente que la chienne. Donc, Bon. C'est toi, Josette? Oui. Et tu manges ton os? Ton œnos? Non. J'en peux plus de cet enfant. Mais Tu là, se prend je pour un suis chien, pas tout va bien. enfant. Non, c'est Josette, j'ai compris, tu n'es pas un enfant. J'en peux plus de cette Josette. Oh là là, elle fait que des bêtises, Josette. Mais non. Mais non. Oh, talking dog. Can we keep it? Can we keep it? Je suis désolée, je me suis endormie en allant mettre Eliora au lit et je me suis même pas réveillée après. Loïs il m'a réveillée comme ça, il m'a à moitié portée jusque dans le lit et je me suis mise au lit. Je pense que ça se voit sur les images que j'étais vraiment très fatiguée et très triste. Et apparemment Eliora aussi, vu qu'elle a parlé de mon papa. Donc voilà, je suis vraiment navrée, il ne s'est rien passé d'extraordinaire après, Loïs est rentrée, j'ai mis Eliora au lit, je me suis endormie avec elle et elle est venue, pardon, elle s'est réveillée dans la nuit, Loïs l'a portée dans le lit et elle a dormi avec nous, voilà. Voilà pour la petite histoire, là on est en train de se préparer pour aller fêter l'anniversaire de Mila. Mais oui, oh Eliora elle a le nez qui coule, c'est tout moche. Bon, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye!